Donc, je disais clairement que la Bible affirme l'existence de Dieu. La Bible affirme clairement qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible ne nie pas l'existence de Dieu. Et la Bible dit que c'est Dieu qui existe, le Dieu de la Bible, il est un Dieu éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il ne meurt pas. Il règne éternellement, son pouvoir ne tombe pas. Son pouvoir ne tombe pas. La Bible enseigne que Dieu est le créateur de l'univers. Pour la Bible, ce n'est pas le produit, le monde, l'être humain n'est pas le produit d'une évolution quelconque. Ce n'est pas un chaos. Pour la Bible, Dieu a commencé la création de l'univers. Et il a terminé l'achevé. Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui se trouve dans notre univers, Dieu l'a créé. Dieu a créé notre univers. Donc la Bible présente Dieu comme étant le créateur de l'univers. Dieu est le créateur de l'univers. C'est Dieu éternel. Dans la Bible, il est celui qui a créé toutes choses. La Bible enseigne que ce Dieu est toute sagesse. Il est toute sagesse. Sa sagesse dépasse la sagesse de tous les êtres humains. La sagesse de Dieu dépasse la sagesse de tous les êtres humains réunis. La sagesse de Dieu dépasse leur sagesse. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est le sage. La Bible nous enseigne que ce Dieu qui est là dans la Bible, il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que lui, il ne peut pas faire. Il peut faire toutes choses. Dieu peut faire toutes choses. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est capable de tout faire. Il est tout puissant. Merci de liker la vidéo et de partager au maximum. Je vous aime très fort. Il peut tout faire. Il est au-dessus de toutes choses. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu est partout. Il n'est pas seulement au Maroc. Il n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il n'est pas seulement en France. Il n'est pas seulement en Israël. Il n'est pas seulement en Arabie. Il n'est pas seulement aux États-Unis. La Bible enseigne, en tout cas le Dieu de la Bible est partout. Il est dans votre pays. Il est dans votre région. Il est dans votre village. Il est dans votre chambre. Il est partout, en tout temps. Il est partout en tout temps. Là où vous êtes, Dieu est là. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Dieu de la Bible, il est ce Dieu qui est partout en même temps. Il remplit tout l'univers. Et la Bible nous enseigne que ce Dieu est saint. Ça veut dire que il est sans péché. Il ne peut pas pécher. Il est sans péché, il est séparé du mal. Et nous allons lire Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom de... Tournez votre Bible, prenez votre Bible. Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Je lis, il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous voyez, quand vous prenez la Bible, dès déjà la première page des chapitres, la Genèse, dès le premier chapitre, il est écrit au commencement Dieu. C'est-à-dire que la Bible ne doute pas de l'existence de Dieu. La Bible ne fait même pas de débat pour cela. Il est clair pour la Bible que Dieu existe. C'est pourquoi dès le premier chapitre, il est mentionné au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Donc c'est clair. Et la Bible nous enseigne que Dieu est saint et qu'il est séparé du mal. Il est séparé de tout péché, de toute iniquité. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre, le chapitre 1, 15 à 16. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. 1 Pierre, le chapitre 1, les versets 15 et 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Le Dieu de la Bible, il est un Dieu saint. Ça veut dire qu'il est sans péché. Il est séparé du mal. Il est séparé du mal. Il est saint. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit sur Dieu. Dieu est amour. Dieu est éternel. Dieu est l'être suprême. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est toute sagesse. Dieu est tout puissant.
Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Dieu est saint. Il ne peut pas pécher. Il est séparé du mal. Il ne peut pas vivre avec le mal. Et la Bible nous présente que Dieu est amour. Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas haine. Le Dieu de la Bible est amour. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8. Tournez votre Bible. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez? La Bible enseigne que Dieu est amour. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas son mari, celui qui n'aime pas celle qui n'aime pas sa femme, celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas son prochain, il ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu est amour. Le Dieu de la Bible, il est amour. Il est amour. Il n'est pas haine. Il est amour. Donc, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 1 au verset 8, la Bible décrit les caractéristiques de l'amour de Dieu. Il dit, il ne se vante point, il ne cherche pas son intérêt, il est juste, il n'est pas orgueilleux, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il ne périt jamais. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens, tournez votre Bible, 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 1 au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, le verset 4, il dit l'amour est patient. C'est quel amour? C'est l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour des hommes est impatient. Mais l'amour de Dieu est patient. Donc quand la Bible dit que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu est patient. Je vous montre ici les caractéristiques de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils connaissent seulement l'amour des hommes. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Lorsque vous voyez leur vie, vous trouverez que ceux-là ne connaissent pas l'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 4. Il dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Vous voyez, je viens de vous dire, de vous montrer les caractéristiques de l'amour de Dieu. Donc, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est amour. Il est amour. Donc, si vous cherchez l'amour, tournez vers la Bible, prenez votre Bible, lisez la Bible et découvrez simplement le Dieu de la Bible. Vous allez connaître c'est quoi l'amour. Il va vous enseigner l'amour. Si vous ne connaissez pas l'amour, il va vous enseigner l'amour. Si vous n'avez jamais reçu l'amour de quelqu'un, il va vous donner son amour. Le Dieu de la Bible est amour. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que Dieu est un être colérique. Il est coléreux, il est assis quelque part, il est fâché contre tout le monde, prêt à frapper les gens sur la tête. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous montre dans la Bible. Dieu nous montre dans la Bible la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Il est patient, il supporte tout, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, il ne périt jamais.
c'est Dieu. Dieu est amour. La Bible nous enseigne également, la Bible nous montre également que Dieu est fidèle. Il est fidèle en toutes choses. Dieu est fidèle en toutes choses. Si Dieu te donne, il ne reprend plus. Si Dieu est avec toi, il ne se détourne plus. Il est fidèle, il ne change pas. Il est un Dieu fidèle. La Bible nous enseigne que Dieu seul est celui qui doit être adoré. Il est celui qui doit être honoré. Il est celui qui doit être servi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Plusieurs adorent des pierres sacrées. Plusieurs adorent des ceintures. Plusieurs adorent des rivières sacrées. D'autres adorent des forêts sacrées. D'autres adorent des montagnes. D'autres adorent l'homme. D'autres adorent des serpents, des images des animaux, des bois sacrés. Mais la Bible nous enseigne que nous devons seulement adorer Dieu seul. Nous devons adorer ce Dieu seul. Ce Dieu-là qui est éternel, ce Dieu-là qui est l'être suprême, qui est le créateur de l'univers, ce Dieu-là qui a toute sagesse, ce Dieu-là qui est puissant, ce Dieu-là qui est omniprésent, ce Dieu-là qui est saint, qui est amour, qui est fidèle. La Bible nous enseigne, nous encourage que c'est seulement lui que nous devons adorer. Que c'est seulement lui que nous devons honorer. Que c'est seulement lui que nous devons servir. Nous pouvons lire cela dans Exode, le chapitre 20, le verset 3. Tournez votre Bible. Tournez votre Bible. Exode, le chapitre 20, le verset 3. Exode, le chapitre 20, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas les montagnes comme ton Dieu. Tu n'auras pas les rivières comme tes dieux. Tu n'auras pas les forêts sacrées comme tes dieux. Tu n'auras pas les images taillées comme tes dieux. Tu n'auras pas les pierres taillées comme des dieux. Tu n'auras pas le serpent comme tes dieux. Tu n'auras pas une marmite, un homme comme tes dieux. Dans Exode, le chapitre 20, le verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc la Bible nous montre clairement que c'est seulement Dieu que nous devons adorer. C'est seulement Dieu que nous devons honorer. C'est seulement Dieu que nous devons servir. On ne doit pas adorer les montagnes. On ne doit pas honorer les montagnes. On ne doit pas servir les montagnes. On ne doit pas adorer les rivières. On ne doit pas servir les rivières. On ne doit pas honorer les rivières. On ne doit pas servir les ancêtres. On ne doit pas adorer les ancêtres. On ne doit pas honorer les ancêtres. On ne doit pas, selon la Bible, on ne doit pas adorer les forêts sacrées. On ne doit pas honorer les forêts sacrées. On ne doit pas servir les forêts sacrées. Selon la Bible, on ne doit pas adorer les serpents. On ne doit pas honorer les serpents. On ne doit pas servir les serpents. Selon la Bible, on ne doit pas adorer les pierres sacrées. On ne doit pas honorer les pierres sacrées. On ne doit pas servir les pierres sacrées. Selon la Bible, c'est seulement Dieu seul qu'il faut adorer. C'est seulement Dieu seul qu'il faut honorer. C'est seulement Dieu seul qu'il faut servir. Sans le livre de Exode, le chapitre 20, le verset 3. Vous allez trouver ce verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode, le chapitre 20, le verset 3. Donc la Bible est claire. La Bible dit clairement que c'est seulement Dieu que nous devons adorer. Seulement Dieu que vous devez adorer. Refusez à partir d'aujourd'hui d'adorer les montagnes. Refusez de les servir, de les honorer. À partir d'aujourd'hui, refusez d'adorer les forêts sacrées. Refusez de les honorer et de les servir. Refusez d'adorer les rivières, les poissons, les serpents, les pierres sacrées, les images taillées. Refusez de les adorer. Refusez de les honorer. Refusez de les servir. La Bible est très claire. Exode, le chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La Bible enseigne clairement que c'est seulement Dieu seul qu'il faut adorer. C'est lui seul qu'il faut honorer. C'est lui seul qu'il faut servir. Si vous ne saviez pas cela et que vous étiez en train d'adorer, d'honorer et de servir des montagnes, des forêts sacrées, des rivières sacrées, des poissons sacrés, des serpents sacrés, des pierres taillées, des bois sacrés, des humains, vous ne saviez pas et vous étiez aveuglés et vous étiez dans ces adorations, à partir d'aujourd'hui, repentez-vous, renoncez à ces choses, tournez vers Dieu seul, décidez d'adorer Dieu seul, décidez d'honorer Dieu seul, décidez de servir Dieu seul. C'est ce que la Bible nous enseigne. Exode le chapitre 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
La Bible ne nous demande pas de mélanger notre adoration. Non. Adorer les montagnes et adorer Dieu. Adorer les rivières et adorer Dieu. Adorer les serpents et adorer Dieu. Adorer les humains et adorer Dieu. Non. La Bible est très claire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode le chapitre 20, le verset 3. Donc il est clair dans la Bible que nous devons adorer Dieu seul. Le Dieu là qui est éternel. Est-ce que les montagnes sont éternelles? Non. Il suffit d'utiliser des caterpillars pour les faire descendre. Oui. Des dynamiques pour les exploser. Est-ce que les forêts sont éternelles? Non, les forêts ne sont pas éternelles. Il suffit de mettre le feu dedans et de brûler. Il suffit de couper tous les bois. Est-ce que les rivières sont éternelles? Non, les rivières ne sont pas éternelles. Les rivières tarissent. Est-ce que les serpents sont éternels? Non, les serpents ne sont pas éternels. Il suffit d'utiliser mon marteau et d'écraser sa tête. Est-ce que les pierres sont éternelles? Les pierres ne sont pas éternelles. Il suffit d'utiliser mon marteau et de les pulvériser. Ils ne sont pas éternels. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, adorez à partir d'aujourd'hui le seul véritable Dieu. Le Dieu là qui est éternel. Lui qui est éternel. Le Dieu là qui est suprême. Qui est l'être suprême. Le Dieu là qui est le créateur de tout l'univers. La montagne n'a jamais créé quelqu'un. La forêt n'a jamais créé quelque chose. Les rivières n'ont jamais créé quelque chose. Les serpents n'ont jamais créé quelque chose. Ils ne sont pas des créateurs, ils sont des créatures. Donc nous ne devons pas les adorer, nous ne devons pas les honorer, nous ne devons pas les servir. Il y a un seul qu'on doit adorer. Il y a un seul qu'on doit honorer. Il y a un seul qu'on doit servir. Dieu, merci d'aimer la vidéo. Partage la vidéo au maximum. Nous devons adorer le seul véritable Dieu. Le seul qui est tout puissant. Le seul qui est tout puissant. L'homme est plus puissant que les montagnes. L'homme est plus puissant que les montagnes parce qu'il peut déplacer les montagnes. L'homme est plus puissant que les forêts. L'homme est plus puissant que les serpents. L'homme est plus puissant que les rivières. Parce qu'il contrôle toutes ces choses. Mais le seul qui est tout puissant, que même l'homme ne peut pas contrôler, c'est Dieu. C'est à lui seul que nous devons rendre notre adoration, notre honneur, notre service. C'est lui seul que vous devez adorer, vous devez servir et honorer. Le seul qui est présent partout. Est-ce que les montagnes qui se trouvent dans votre village se trouvent dans mon village? Donc, non. Est-ce que les rivières qui se trouvent dans votre pays se trouvent dans mon pays? Est-ce que les forêts qui se trouvent sur vous se trouvent sur moi? Non. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas partout. Ils n'ont pas toute autorité, toute puissance. Ils ne sont pas des dieux. Adorons le seul véritable Dieu. Honorons-le, servons-le. Le Dieu qui est saint. C'est ce Dieu-là qui est saint. Le Dieu qui est amour. Est-ce qu'une montagne peut t'aimer? Est-ce qu'une montagne a un cœur? Est-ce qu'une forêt a un cœur? Est-ce que la forêt peut t'aimer? Est-ce que la rivière a un cœur? Est-ce que la rivière peut t'aimer? Est-ce que le serpent peut t'aimer? Un serpent, il peut t'aimer? Les bois sacrés, est-ce qu'ils peuvent t'aimer? Non. Même les hommes, parfois, ne peuvent même pas t'aimer. Mais la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Merci de liker la vidéo, mon pasteur. Je vous aime très fort. Dieu est amour. Donc, il dit clairement, Exode le chapitre 20, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, c'est seulement Dieu que nous devons honorer. C'est lui seul que nous devons adorer. C'est lui seul que nous devons servir. Je vais vous enseigner encore une autre chose que la Bible nous montre sur Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Mais que ce seul Dieu-là se manifeste en trois personnes différentes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus puissant que le Fils, que le Saint-Esprit. Ils sont tous égaux. Mais c'est trois personnes différentes. Un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous allons voir cela. Il y a un seul Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Un seul Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu. Non. Il y a un seul Dieu. C'est pour dire que les forêts ne sont pas des dieux. Les montagnes ne sont pas des dieux. Les pierres sacrées ne sont pas des dieux. Les rivières sacrées, les poissons sacrés ne sont pas des dieux. Les serpents ne sont pas des dieux. Les humains ne sont pas des dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Nous lisons cela dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Tenez votre Bible, s'il vous plaît. Je vous donne les références. Notez les références et lisez vous-même.
1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? 1 Timothée, le chapitre 5, le chapitre 2, pardon, le verset 5. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit. Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible dit clairement, il y a un seul Dieu, mon frère, mon bien-aimé. Toi qui me suis maintenant, ne te trompe pas toi-même. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Comment tu vas adorer les montagnes? Après, tu vas adorer les rivières. Après, tu vas adorer les serpents. Après, tu vas adorer les poissons. Après, tu vas adorer les hommes. Après, tu vas adorer les pierres. Après, tu vas les servir et les honorer. Donc, pour toi, dans ta vie, tu as combien de dieux? La Bible enseigne clairement qu'il y a un seul vrai Dieu. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Il dit, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, il s'appelle Jésus-Christ. Donc la Bible n'enseigne pas, la Bible n'amène pas de confusion pour dire qu'il y a 2 dieux, pour dire qu'il y a 3 dieux. Non, non. C'est le diable qui pousse les gens pour brouiller la piste et faire croire que les chrétiens adorent 2 dieux, les chrétiens adorent 3 dieux. Non, le Dieu de la Bible est claire. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 2 dieux. La Bible enseigne clairement qu'il y a un seul Dieu. Là où il y a le problème, c'est un problème de compréhension. C'est un problème de révélation. C'est un problème de sagesse. Ils n'arrivent plus à comprendre comment un seul peut être 3. La Bible dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. 2 Timothée, le chapitre 5, le chapitre 2, pardon, le verset 5. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Je reprends 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Lisez. Il dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc la Bible est claire. Mais ce seul Dieu-là, un seul Dieu-là, dans la Bible, il se manifeste en 3 personnes. C'est là où il y a la discorde entre la Bible et certains livres, entre les chrétiens et certaines personnes. Il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu se manifeste en 3 personnes différentes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On appelle ça la Trinité. La Trinité de Dieu. On appelle ça la Trinité de Dieu. Un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est une personne différente du Fils. Le Fils est une personne différente du Père. Les deux sont différents du Saint-Esprit. Mais c'est un seul. Les 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux. Un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacun a son rôle, chacun a son responsabilité. Ses responsabilités, pardon. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu le Fils que certains s'imaginent que le Père est plus grand que le Fils. Non. Le Père est égal au Fils. Le Fils est égal au Père. Le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il a dit j'enverrai le Saint-Esprit que certains pensent que, comme c'est lui qui envoie le Saint-Esprit, le Fils est plus grand que le Saint-Esprit. Non. Le Fils est égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est égal au Fils. Le Fils est égal au Père. Les 3 sont égaux. Les 3 personnes sont égales. Un seul Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chacun joue son rôle. Donc, voyons un peu Dieu le Père. Voyons un peu où la Bible parle d'un seul Dieu en 3 personnes. C'est ce que je vais vous montrer dans la Bible. Dans la Bible, si vous avez lu la Bible, nous allons lire 1 ou 2 passages où la Bible montre que le seul vrai Dieu là se manifeste en 3 personnes. Je vous ai déjà donné un verset, un passage qui vous dit clairement qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Ça c'est 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Je vous ai montré 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Et vous avez vu clairement. Maintenant, je vais vous montrer d'autres passages qui vont vous montrer que par ces passages, vous allez comprendre que ce seul Dieu là se manifeste en 3 personnes. Lisons le premier passage. C'est dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Matthieu 3, 16 et 17. Tournez votre Bible. Matthieu 3, 16 et 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 3, 16 et 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Écoutez bien.
C'est qui? C'est Jésus-Christ. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui, descendre comme une colombe et venir sur lui. Vous voyez? Jésus fut baptisé et l'Esprit de Dieu descend sur lui. Ça fait déjà 2. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ça fait 3. 3 personnes. On baptise Jésus-Christ dans Matthieu le chapitre 3, les versets 16 et 17, le jour où Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Vous voyez, c'est Jésus qui est baptisé ici. Jésus est Dieu le Fils. Maintenant, la Bible dit que dès qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Ce n'est pas une colombe qui est descendue sur lui, on dit comme une colombe. Ça ne veut pas dire que c'est une colombe qui est descendue sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui, mais c'était comme une colombe. Le Saint-Esprit est descendu, donc Dieu le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu le Fils est sorti de l'eau, Dieu le Saint-Esprit est descendu sur lui. Vous voyez, ils sont différents. Et ensuite, une voix se fit entendre dans les cieux. Et il dit quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle? C'est Dieu le Père qui parle. Donc, vous voyez, ici, le jour du baptême de Jésus-Christ, on voit la Trinité manifestée. On voit manifestement la Trinité. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui descend sur la forme d'une colombe, et Dieu le Père qui reste au ciel et qui parle. Donc, voici Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, regardez un autre passage encore. Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. L'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. L'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui parle? C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Jésus lui-même parle. C'est Jésus lui-même qui parle, le Dieu le Fils. Ce n'est pas une autre personne qui parle, c'est Dieu le Fils qui parle. Il parle à ses disciples, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Qui parle? Jésus en qui tu dis que tu crois. Jésus que tu dis que tu crois, que tu dis que c'est un prophète de Dieu. Jésus que tu dis que c'est un messie, c'est un messager de Dieu. Jésus que tu dis qu'il va revenir encore au jugement dernier, à la fin des temps. C'est Jésus qui parle dans la Bible. L'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc Jésus présente encore ici, lui-même Jésus-Christ. Il présente encore clairement que Dieu est un, mais il se trouve en 3 personnes. Il se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus lui-même présente cela clairement. Jésus en qui tu dis que tu crois, qu'il est un prophète, en qui tu dis que tu crois qu'il a fait la volonté de Dieu. Jésus en qui tu crois, tu dis qu'il reviendra encore à la fin des temps. C'est Jésus-là qui dit, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ présente ici la Trinité. Il montre clairement que Dieu est un, mais il se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Donc, voici ce que la Bible dit sur Dieu. Ce que la Bible dit sur Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes racontent sur Dieu. Ce n'est pas ce que les religieux racontent sur Dieu. Ce n'est pas l'idée préconçue que toi-même tu t'es faite sur Dieu. La Bible te révèle ce qu'il y a dans la Bible, ce que la Bible dit sur Dieu. C'est ce que je viens de te dire. Dieu, la Bible affirme l'existence de Dieu. Il est éternel. Il est l'être suprême. Il est le créateur de l'univers. C'est ce que la Bible affirme. Qu'il est toute sagesse. Il connaît toute chose. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Il est omniprésent. Il est partout en même temps. C'est ce que la Bible affirme. Il est saint. Il est sans péché. C'est ce que la Bible affirme sur Dieu. La Bible affirme que Dieu est amour. Il est amour. Il est plein d'amour.
La Bible affirme que Dieu est fidèle. Et dans Exode, le chapitre 20, le verset 3, la Bible nous avertit clairement que c'est seulement Dieu seul qu'on doit adorer, c'est lui seul qu'on doit honorer, c'est lui seul qu'on doit servir. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode, le chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il est très clair. Voici ce que la Bible présente. Tu n'as point d'autre Dieu devant ma face. S'il y avait 2 dieux, s'il y avait 3 dieux, est-ce que dès déjà le livre d'Exode, le 2e livre, est-ce que cela serait écrit? Non. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc la Bible présente déjà qu'il y a un seul Dieu. Dès Exode, le chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qui parle comme ça? C'est Dieu qui parle. Le seul Dieu. Donc que personne ne vous trompe, que personne ne vous mente. Que les chrétiens adorent 2 dieux, 3 dieux, c'est des faussetés. Que personne ne vous mente, que la Bible enseigne qu'il y a 3 dieux, qu'il y a 2 dieux, c'est des faussetés. La Bible enseigne clairement qu'il y a un seul Dieu. Dès déjà le livre de l'Ancien Testament, Exode, le chapitre 20, le verset 3, il est clair. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Il montre clairement qu'il y a un seul Dieu. Et c'est lui seul qu'on doit adorer, c'est lui seul qu'on doit honorer, c'est lui seul qu'on doit servir. Et nous avons vu que dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, il dit clairement, car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, dans aussi le Nouveau Testament, il est aussi clairement indiqué qu'il y a un seul Dieu. Ça fait déjà 2 témoignages. L'Ancien Testament dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Dans le Nouveau Testament, il dit, car il y a un seul Dieu. Donc, la Bible dit clairement qu'il y a un seul Dieu, mon frère. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas 2 dieux. Il n'y a pas 2 dieux. Pierre n'est pas Dieu. Paul n'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. La religion n'est pas Dieu. L'église n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais la Bible va plus profondément et explique que ce seul Dieu-là, c'est un seul Dieu-là, se manifeste en 3 personnes. Et nous avons vu le jour du baptême de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3, les versets 16 et 17, Jésus a été baptisé. Jésus, lui, Dieu le Fils, a été baptisé, plongé dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau, Dieu le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et Dieu le Père a parlé du ciel. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les 3 personnes sont présentes ici. Le jour où encore, le jour de l'ascension de Jésus-Christ, le jour où Jésus montait encore au ciel, Jésus lui-même parle de sa bouche, il parle à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Qui parle? C'est Jésus lui-même encore qui parle. Jésus lui-même qui parle encore. Donc Jésus nous indique qu'il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu se manifeste en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est ce que la Bible enseigne sur Dieu. C'est ce que la Bible dit sur Dieu. C'est ce que la Bible montre sur Dieu. Si tu n'avais pas ces révélations, si tu ne savais pas cela, le Seigneur vient de t'éclairer. Le Seigneur vient de t'enseigner. Le Seigneur vient de t'enseigner. Et je t'invite à tourner vers ce seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu nous a parlé dans ces derniers temps à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus est un don que Dieu a fait à toute l'humanité. Appréciez ce don de Dieu. Acceptez ce don de Dieu. Il a marché sur la terre pour nous révéler que Dieu est amour. Jésus nous a montré. Par ses actes, on a vu vraiment que Dieu est amour. Il a marché sur la terre pour nous montrer que Dieu est saint. Jésus a vécu sans péché. Il est le seul sans péché. Par cela, nous avons remarqué que Dieu est véritablement saint. Il a marché sur la terre. Par sa vie, il nous a montré clairement que Dieu est tout puissant. Car Jésus pouvait tout faire. Rien ne pouvait arrêter Jésus-Christ. Rien ne pouvait arrêter Jésus-Christ. Il nous a montré que Dieu est miséricordieux. Nous avons vu la miséricorde que Jésus-Christ manifestait envers les gens. Donc, par la vie de Jésus-Christ sur la terre, nous pouvons voir les caractéristiques de Dieu se manifester.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie qu'au travers de cet enseignement, cette vidéo, que le seul véritable Dieu qui est présent en ces 3 personnes se manifeste à toi, se révèle à toi, te visite partout où tu te trouves maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.